Bien pour un culte, lamentation. Et Jérémie dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alors on veut chanter sa fidélité, chanter sa bonté. Sa bonté nous a poussés à la repentance, dit Paul. Et je crois que ce matin, on peut essayer de se souvenir, Seigneur, tu as fait ceci pour moi. Tu m'as sauvé, tu m'as fait passer de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Alors on a des sujets de louange, d'adoration. On va le chanter, et je vous invite vraiment à chanter avec vos masques, mais aussi, on peut s'exprimer devant le Seigneur. Ne vous attendez pas à ce que les parfums de ce lieu louent le Seigneur, vous laissez à nous, pierre vivante, de le faire. Alors les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande, que sa fidélité est grande. Amen. Et j'avais autre chose à vous lire. Je vais le faire tout doucement. Je vais demander à Isabelle, elle a dit non. Donc je vais le faire tout doucement. Elle a dit vas-y doucement, ça va aller. C'est juste pour toi. Père, chaque matin, tu me donnes mon pain quotidien. Chaque matin, tu me confies la parole dont j'ai besoin pour ma journée. Chaque matin, tu déposes dans mon âme l'espérance qui me guide sur les chemins d'éternité. Chaque matin, je n'en suis pas toujours consciente, pas toujours reconnaissante. Il m'arrive de recevoir tes bénédictions d'une âme distraite. Je suis parfois davantage préoccupée par mes affaires que par celles de ton royaume. Pourtant, c'est de lui que je vis. C'est vers lui que je vais. Merci Père pour la nourriture d'aujourd'hui. Ouvre mes yeux sur les vraies priorités. Rends-moi sensible à ta volonté. Guide-moi sur le chemin de l'éternité. Merci Seigneur. C'est vrai que tu as mis sur mon cœur que tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Et merci pour ces temps. On va pouvoir être devant toi, Seigneur, tous ensemble, dans la communion fraternelle, pour élever ton nom, Seigneur, pour que vraiment tu viennes encore transformer nos vies, nos cœurs, Seigneur, à ta volonté. Merci pour cette vie, Seigneur, éternelle avec toi. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau.
Seigneur, que nous puissions le faire ce matin, chacun en particulier, mais tous ensemble. Amen. Je
Tu es
tu fasses dans les rangs, Seigneur, maintenant. Tu guéris, tu délivres, Seigneur, tu sauves, mon Père. Je te loue, Seigneur, de ce que tu nous aimes, de ce que ton amour n'est pas fini, tes bontés ne sont pas épuisées. Que, Seigneur Jésus, tu règnes, Seigneur. Oui, tu es l'éternel, Père. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon qui s'appelle et ce tous ceux qui vont aller en eux.
Je bénis Dieu parce qu'il conduit toutes choses et sans se consulter, on voit que nous avons le même esprit. Et vous allez voir que l'introduction du culte, le texte qu'avait choisi Christelle, je crois que c'est Dieu qui l'avait mis sur son cœur. Et voilà, des chants aussi. Donc il est là, il est présent. Quelques annonces. Donc les réunions de cette semaine. Mardi à 20h, on prie ensemble et on continue sur le sujet, sur la personne de Jésus-Christ. Pour le moment, on parle de la divinité de Jésus et nous partagerons sur ses noms et ses titres. Le but n'est pas de devenir des théologiens, mais on se nourrit de la parole de Dieu et quand on loue le Seigneur, quand on élève... voilà, le but c'est de se nourrir par la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit nous anime dans nos louanges, eh bien on exprime la vérité, on exprime la parole de Dieu. Et voilà, on va se régaler en partageant sur les noms, les titres de la personne de Jésus-Christ qui montrent qu'il est pleinement Dieu. Jeudi 15 à 9h30 pour le temps de prière et de partage. Et là encore, on réfléchit ensemble sur l'Église et on partagera sur l'Église, la lumière du monde. Maggie, c'est noté. Elle n'est pas là, Maggie ? Ah, bon. Ça la met pas mal à l'aise alors. Voilà, quelques annonces aussi. Le club junior, donc le dimanche 18 octobre, la semaine prochaine, les enfants et puis les préados se réunissent aussi et voilà, les animateurs, les animatrices leur parlent de la personne de Jésus-Christ. Jésus, c'est quelqu'un d'autrement. Et leur désir, c'est vraiment de présenter Jésus. Il faut que les enfants sachent que Jésus est réel, il existe et il les aime. Et notre but, c'est de les amener, qu'ils soient enfants, adolescents et, s'ils tardent un peu, jeunes, à accepter Jésus dans leur cœur. Les préados aussi se réunissent ensemble et pour le moment, ce premier trimestre, ils parlent sur l'amitié. Est-ce que c'est important d'avoir des amis, le choix des amitiés, découvrir Jésus aussi, qui est notre ami, qui veut être notre ami. On prie pour les ados, on prie aussi pour les animateurs, les jeunes également se réunissent le 31 octobre. Ce n'est pas pour Halloween, mais on partage bien dans la présence de Dieu. Et hier, ils ont eu une prédication à 5 €. Les 5 €, mais le but c'était de leur montrer qu'eux, ils avaient de la valeur dans le cœur de Dieu. Est-ce que tu as bien mangé, Clara? Oui. C'est une histoire entre nous. Dimanche prochain, donc, le conseil d'administration se réunit à 13h30. On partage ensemble, chacun amène son panier, on partage ensemble. Et voilà, donc on traitera les affaires de l'Église, les affaires de notre Père Céleste. Affaires administratives. Si vous avez des points dans le cœur, bien, vous pouvez aller voir un membre du conseil d'administration, dire voilà, ça serait bien peut-être de partager sur tel et tel sujet, et puis on pourra le faire montrer sur l'ordre du jour. Également, la fête du partage. Donc j'ai démonté un peu la fiche pour que vous voyez un petit peu mieux, ça passe bien. Voilà, donc le samedi 24 octobre à 19h30, une conférence animée par Thierry Le Gall, qui est l'aumônier auprès des parlementaires. Et le thème partagé, c'est vivre librement sa foi dans une France laïque. Le lendemain matin, donc à 10h, célébration commune, la prédication sera portée par Thierry également. La fraternité, un enjeu de bénédiction pour notre nation. Un temps de partage, de repas, et le dimanche 25 octobre à 14h30, de 14h30 à 17h, des tables rondes. On ne n'est pas tous égaux, la place du handicap dans la société, dans l'Église, aux yeux de Jésus. On peut laisser cette diapo un petit peu, réservation obligatoire, donc vous pouvez noter l'adresse mail, le téléphone, c'est celui d'Élodie. Non ? De l'association, d'accord. Et puis bien le Facebook. Pour vous inscrire, c'est sur inscription. Les places sont limitées, je crois, à 290 personnes. 250.
voilà, ne tardez pas à vous inscrire, parce que en plus il y a des choses qui vont sortir concernant le Lot-et-Garonne, peut-être des restrictions, donc ne tardez pas à vous inscrire pour ne pas être de l'autre côté de la porte, le 25, le 24 et le 25. Les offrandes, le soutien, donc vous pouvez soutenir, il y a des troncs à la sortie, et puis également par virement, et les coordonnées, on peut laisser sur les coordonnées. Si vous désirez une visite, si vous désirez un contact, une visite chez vous ou au bureau, n'hésitez pas à me contacter, et voilà, je prendrai du temps avec vous, sans problème. Si vous avez à cœur, je vous lance cette idée comme ça, de vous faire baptiser, si vous êtes baptisé, c'est bon, c'est fait. Mais sinon, si vous avez à cœur de vous engager avec Jésus, je suis prêt à partager avec vous. Et voilà, une personne suit la préparation au baptême en ce moment, et voilà, on veut prendre du temps pour expliquer. C'est un contrat que Jésus a proposé, un contrat qu'il a signé avec son propre sang. Et donc quand on s'engage sur un contrat, il faut savoir dans quoi on s'engage. C'est pourquoi il y a cette formation au baptême. Voilà, on va partager la parole de Dieu, mais je vais demander peut-être à Didier, mon frère Didier, Arnaud, si tu veux bien prier pour la suite de ces moments. Merci. Alors nous sommes dans ce temps, nous allons commencer à réfléchir ensemble sur le fait d'être chrétien, sur le fait d'avoir reçu le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Le but, on l'avait exprimé lors de l'Assemblée Générale, notre but c'est de faire un diagnostic, un check-up de nos vies, mais aussi de la vie de l'Église. Et on veut croire que Dieu veut faire de nous, dans notre société, dans notre ville, dans notre travail, dans notre famille, une source de bénédiction. Il nous a sauvés et il veut transformer nos vies pour que nous soyons le rayonnement de sa personne. Et j'ai apprécié ce texte qui a été lu ce matin par Élodie, qui nous rappelle que nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant. Et nous sommes chrétiens. Dieu nous a créés à son image, et on avait partagé sur ce fait que c'est notre être intérieur qui a été fait à l'image de Dieu. Il y a eu un problème, une désobéissance. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, et leur relation avec Dieu a été coupée. La relation en esprit. La parole de Dieu nous dit que le péché est entré, la mort est entrée. Ce n'était pas la mort physique. Adam a vécu près de 900 ans. Mais c'était la mort spirituelle. La mort spirituelle. Donc il n'avait plus de relation avec Dieu. Il était dirigé par autre chose que l'Esprit de Dieu, par la convoitise du monde, de la chair. Notre position en Christ, Christ est venu pour nous redonner la vie, pour donner la vie aux hommes, aux femmes, et nous rendre réellement libres, rendre que tout ce que Adam et Ève avaient perdu. On a partagé dernièrement aussi sur nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Est-ce que mon ennemi c'est l'or? Non. Est-ce que mon ennemi c'est Stéphane? Non. Nos ennemis sont très clairement montrés dans la parole de Dieu. Il y a le monde qui est soumis à Satan. Satan, c'est le prince de ce monde. Et Satan veut s'opposer à l'œuvre de Christ. Aussi, il veut apporter une influence sur notre chair, sur ce qui est en contact avec notre être intérieur. Il veut s'opposer. Et clairement, la parole de Dieu nous montre que nos ennemis, c'est le monde. Et Jésus a vaincu le monde. C'est notre chair. Mais Paul pouvait dire, j'ai crucifié ma chair. C'est le diable. C'est le diable qui veut agir sur nos pensées. Alors quand on a accepté Jésus-Christ, il nous a donné la vie, on a un choix à faire. On avait partagé sur le fait que, il y a 3 sortes d'hommes. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, qui ne peut pas être en contact avec Dieu, c'est l'homme animal, tel que le décrit Paul. Vous vous souvenez de la photo? L'homme animal, elle est marquante, on en a parlé de cette photo.
il y a eh bien, l'homme spirituel, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, qui est en contact avec Dieu. Mais il y a aussi l'homme charnel. C'est celui qui a la possibilité d'être en contact avec Dieu, mais qui continue à vivre eh bien, comme il vivait auparavant quand il était homme animal. Alors nous avons des choix à faire pour vivre et combattre. Combattre nos ennemis et mener et gagner le combat. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais partager sur eh bien, le fait qui va nous amener eh bien, à être libérés du passé. On ne va pas tout voir ce matin, on va voir simplement la première partie, notre composition, comment on est composé. On est charnel, on a une partie émotionnelle et une partie spirituelle, ce qui nous amènera dans un autre temps de partage à parler du pardon et saisir la liberté en Christ. Notre but, je le rappelle, c'est vraiment de vivre pleinement libre en Christ. Christ nous a libérés du péché. Mais comment vivons-nous encore aujourd'hui? Est-ce qu'on se sent vraiment libre en Christ et est-ce qu'on agit eh bien, selon Christ? Est-ce qu'on est vraiment heureux dans notre cœur en tant que chrétien? Je crois qu'il faut se poser la question, et le but du Seigneur, c'est de nous faire grandir. Il veut se servir de nous. Il veut sauver des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes ados, garçons et filles. Il veut se manifester libéré. Alors je rappelle une chose, c'est que l'homme a été eh bien, créé par Dieu, à partir de la poussière de la terre, créé par Dieu, et Dieu a insufflé un souffle de vie, et il a fait de l'homme un être connecté. Connecté, la possibilité d'être connecté à Dieu, en esprit, par l'Esprit de Dieu, connecté à soi-même. Axel, ça t'arrive de te parler tout seul? Alors t'es pas anormal, moi ça m'arrive de le faire. Alors quand on est en voiture, peut-être les gens me regardent au feu, mais c'est pas grave, c'est leur problème. Moi je parle à moi-même. Mais l'homme aussi est connecté à son prochain. Nous sommes eh bien, connectés à Dieu, notre âme est connectée à Dieu par notre esprit, notre âme est connectée à notre prochain par notre chair. Je vous ai déjà parlé de cela. Tout est fait, même sur notre corps, tout est fait pour être en relation avec l'autre. Mes yeux sont tournés vers l'extérieur, mes yeux sont tournés vers vous et pas vers mon cerveau. J'ai jamais vu mon cerveau. Mes oreilles sont tournées vers vous, mais elles ne sont pas fermées pour faire que m'entendre à moi. Ma bouche est tournée vers vous, et tout est fait pour le partage. Et nous avons été formés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres connectés, connectés, eh bien, ce qui est le principal, connectés à Dieu. Dieu veut nous parler, nous diriger, nous faire du bien à notre âme, et il veut que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Genèse 2,7, je rappelle ce verset, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, eh bien, on fonctionne comme un ordinateur. Si vous achetez un écran, et puis une boîte pour l'unité centrale, mais si vous n'avez pas de programme à l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. Vous allez pouvoir peut-être appuyer sur le bouton, il va y avoir le voyant qui s'allume, mais s'il n'y a pas de logiciel dedans, eh bien ça ne va pas fonctionner. Et l'homme, on a été créé de la même manière. Dieu, à partir de la poussière de la terre, eh bien il a fait le corps, et puis à l'intérieur, il a mis l'âme, l'être intérieur, et il a soufflé un souffle de vie, et il a appuyé sur marche, et le logiciel a commencé à partir. Et quel logiciel quand même! Quelle intelligence! Quelle sagesse! Avant la chute, on s'imagine quand même, eh bien, l'homme est là et Dieu lui dit, ben voilà, tu vas donner un nom à tous les animaux. Tous les animaux. Et c'est précis dans le choix des noms. Et quelle sagesse, quelle intelligence. On est eh bien, vraiment des êtres parfaits. Au départ, eh bien, tout était très bon, tout était
Parfait. Alors, eh bien, oui, Dieu nous a conçus, esprit, âme et corps, et dans ce logiciel qui est dedans, dans l'âme, eh bien, il y a des émotions. Vous avez des émotions? Qui n'a pas d'émotions, là? Bon, ça va. Vous n'êtes pas malade, c'est bien. On a été conçus comme ça. Il y a le corps, et le corps, eh bien oui, il est en contact avec l'extérieur, et comme on voit sur la photo, qu'est-ce qui va se passer là? Ça pique, hein? Ça pique. Donc vous allez avoir une douleur. C'est quelque chose de merveilleux, c'est Dieu qui a fait ça. Il a permis qu'il y ait ce signal, hein, quand il y a une agression de notre corps sur quelque chose, eh bien, il y a un signal, il y a une douleur, et le cerveau réagit tout de suite. Hein, et c'est merveilleux parce qu'il va y avoir des choses chimiques qui se passent dans notre corps. Hein, tout va se faire eh bien, pour arriver vers la plaie et puis protéger contre les agressions microbiennes. Hein, notre chair est ouverte et il faut une défense. C'est merveilleux, non? Hein, quand on réfléchit, moi je connais un médecin sur l'église de Toulouse, quand il commence à parler du corps, de la main, de l'œil, on est scotché, on dit mais Dieu est grand. Dieu est grand. C'est vrai que eh bien, la souffrance, la douleur physique, c'est quelque chose de difficile à supporter. Et l'homme essaye de pallier cela. Hein. Il y a les antidouleurs, il y a la morphine, il y a toutes ces choses-là qui sont bien. Hein. Mais quand même, Dieu nous a créés eh bien, avec ça, avec la souffrance physique. Parce que quelque part, la souffrance physique, c'est un signal pour notre corps. Il y a eu une agression, il y a eu quelque chose d'anormal. Il y a des choses, des douleurs, il y a des choses dans notre corps qu'on ne voit pas. Alors c'est facile. Si je prends un clou et puis je vous l'enfonce dans votre pied, bien vous allez le voir. Mais par exemple, si vous avez mal au dos, si c'est un problème de colonne vertébrale, vous ne le voyez pas. Mais Dieu a fait en sorte qu'il y ait la douleur. Alors je ne vais pas vous dire... ne prenez plus d'antidouleur, hein, c'est pas doctrinal ce que je dis. Je dis simplement que Dieu nous a créé avec la douleur, et des fois il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, je ne le vois pas, mais la douleur me montre, c'est le signal qui me dit voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, dans ta colonne vertébrale, dans ton estomac, dans ces choses-là. C'est merveilleux, non? Eh bien pour l'être intérieur, eh bien Dieu a fait la même chose. Et cette même chose, c'est pas la douleur physique, mais sont nos émotions. Nos émotions. Au point de vue du corps, quand vous avez eh bien, un bébé, par exemple, vous le caressez, eh bien, il va se sentir bien. C'est quelque chose d'agréable, la caresse. Eh bien, pour l'être intérieur, c'est pareil. Les émotions, hein, ça va nous signaler quelque chose de bien, ou quelque chose eh bien, de difficile à vivre. Les émotions sont à l'être intérieur ce que la douleur est à notre corps. Alors, eh bien, nous sommes amenés eh bien, à croire la vérité, ou à croire eh bien, menés par nos émotions. Si vous voyez cette photo-là, c'est dans votre jardin. Ceux qui n'ont pas de jardin, vous descendez de votre appartement, vous arrivez en bas de l'escalier, vous ouvrez la porte et vous tombez sur ça. Alors qu'est-ce que vous allez avoir comme émotion là? Dites-moi. Dites-moi. Eh bien, vous allez peut-être avoir peur, non? Oui ou non? Bon. Mais peut-être que ces chiens-là, ils ne sont pas méchants. Peut-être que c'est des bons nounours là, qui veulent des câlins. Et pourtant, vos émotions, au vu de ce que vous voyez, eh bien, il y a une émotion qui est là. Si ces chiens sont méchants, vous avez raison d'avoir cette émotion. Parce que là, il vaut mieux fermer la porte, ou vaut mieux savoir bien courir quand même, non? Ou alors, bien, si ces chiens sont vraiment gentils, eh bien, vous avez eu peur dans votre cœur, et en fait, vos émotions ont dirigé vos pensées,
alors que la vérité, c'est que ces chiens sont très gentils. On voit que, quand même, par rapport à la vérité ou au mensonge, il peut y avoir des conséquences dans notre cœur. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à croire la vérité. Le diable, c'est le père du mensonge. Et il veut nous faire croire des choses. Il va me faire croire que Stéphane, c'est mon ennemi. Alors que la vérité, Stéphane a accepté Jésus-Christ dans son cœur, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, Stéphane, c'est mon frère en Christ. Et le diable peut mettre de la zizanie entre moi et Stéphane. Et puis je peux avoir certaines émotions dans mon cœur, certains sentiments qui vont être nourris par des événements. Et le diable va me faire croire des mensonges. Imaginez demain, vous arrivez au travail, et puis vous entendez autour de la machine à café, alors bon, je sais que certains n'ont pas de machine à café au travail, mais vous entendez dans la discussion, il va y avoir peut-être un plan social dans l'entreprise. On en discute. Alors on réfléchit quand même à cela. Et puis toute la semaine, vous réfléchissez, on en parle de plus en plus de ce plan social. Et puis vous partez en week-end, vendredi, vous arrivez, vous êtes content, vous passez tout le week-end, vous venez le dimanche au culte. Amen. Amen. Ah, vous venez le dimanche au culte. Et le lundi matin, quand vous arrivez à votre bureau, vous avez une lettre sur le bureau. Et puis vous ouvrez cette lettre, le lundi matin, vous ouvrez cette lettre. Et puis il y a marqué, jeudi, à 9h, vous êtes convoqué à la direction des ressources humaines. Vous êtes convoqué. Alors le lundi soir, vous allez rentrer à la maison, vous allez le partager avec votre épouse, avec votre épour. Dire voilà, je t'ai parlé la semaine dernière, il y a un plan social qui arrive. Et là, sur mon bureau, j'ai une convocation. Jeudi, je suis convoqué. Alors la nuit du lundi au mardi, elle ne va pas être terrible. Le lendemain, vous arrivez au travail, vous n'avez pas trop envie de bosser, mais il faut faire le taf quand même. C'est pour les jeunes, le taf. Et voilà. Et le lundi soir, mauvaise nuit. Mardi soir, mauvaise nuit. Et le mercredi soir, c'est terrible. Et le jeudi, vous vous pointez dans le bureau du patron. Entrez, asseyez-vous. Voilà, je vous ai convoqué parce que depuis que vous êtes dans l'entreprise, votre travail est satisfaisant. Et vraiment, on vous a remarqué avec la direction, donc on vous propose un poste, vous allez avoir une promotion. Et parce que vous avez une promotion, on va vous augmenter votre salaire. C'est ça exactement, comment ça agit dans nos émotions. Et c'est pourquoi nous sommes amenés à croire la vérité. À croire la vérité. Le diable, c'est le père du mensonge et il veut agir dans nos pensées, dans nos émotions. Le diable sait comment on a été conçu par Dieu. Le diable sait que Dieu veut une relation avec nous en esprit, pas dans notre âme, et Dieu veut nourrir des bonnes émotions dans notre cœur. C'est pourquoi le diable veut agir dans nos pensées et il veut nous faire croire au mensonge. Il veut nous faire croire au mensonge. Prenons ce texte de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 11. Jérémie dit « Je suis l'homme qui a vu la misère ». Jérémie, c'est un prophète. Jérémie a eu un appel particulier par Dieu. Mais dans ce moment-là, il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère, sous la verge de sa fureur ». Il parle de Dieu. Il dit de Dieu « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, et il a brisé mes os. » Jérémie croit
que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, Jérémie, dans un moment donné, croit que Dieu l'a amené dans les ténèbres, que c'est Dieu qui l'a conduit jusque-là. Dans ces moments où, eh bien, au niveau émotionnel, c'est très dur à vivre. Les événements qui sont là, c'est très dur à vivre. Et mes frères et sœurs, si je vous parle de Jérémie, Jérémie c'est un homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation émotionnelle, eh bien, tous, on peut passer par là. Tous. C'est pas que le jeune chrétien. Mais c'est aussi bien celui qui, j'allais dire, est avancé en âge au niveau spirituel, non, n'est pas avancé en âge, mais celui qui a de l'expérience. Et le diable veut nous amener dans des moments émotionnels comme cela, parce qu'il sait que dans l'être intérieur, on peut être fragile. La suite dit, il a bâti autour de moi, Jérémie parle de Dieu, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Est-ce que vous avez fait ce genre de prière, enfin pas de ce genre de constat par rapport à Dieu? Ça peut arriver. Parfois, des moments difficiles, des choses qui se passent, on sent, Jérémie sent qu'il y a comme des forteresses autour de lui, et il dit, ben voilà, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation. Et puis la suite, Jérémie dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché, il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il est au plus bas, Jérémie, il est au plus bas, et c'est Jérémie, un prophète de l'Éternel, un homme de Dieu, quelqu'un qui a été appelé. Ça nous montre que le diable ne fait pas de sentiments. Et il peut nous envoyer, nous faire vivre, nous cribler, au point que, Jérémie parle de Dieu d'une manière terrible. D'une manière terrible. Dans ce texte, Jérémie dit, « Tu m'as enlevé la paix ». Alors que la Bible révèle Jésus-Christ comme étant le prince de la paix. Jérémie dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie croyait à propos de Dieu des choses qui ne correspondaient pas à la vérité. Ce n'est pas le Dieu qui nous est présenté dans la Bible, mes frères et sœurs. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce n'est pas le Dieu qui est prêché. Enfin, j'espère qu'il n'est pas prêché comme ça. Ce n'est pas le Dieu qui est prêché. On connaît un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce. Mais l'épreuve est tellement dure que Jérémie en arrive à croire des choses qui ne sont pas la vérité. Ce n'est pas la vérité de Dieu, ça. Ça ne correspond pas à Dieu. Alors Jérémie, au bout d'un moment, a réagi. Et je crois que c'est bien que Jérémie ait pu s'exprimer. Il n'a pas gardé ça dans son cœur, mais il a exprimé à Dieu. Il a exprimé devant Dieu. C'est certain que si je suis dans un moment de lamentation, c'est important que je puisse le partager. Peut-être avec le pasteur, peut-être avec les pasteurs, peut-être avec des anciens, peut-être avec des gens qui sont professionnels de la santé concernant l'âme, parce qu'il en existe. Il faut qu'il y ait un travail qui est conjoint, un travail peut-être psychologique, mais aussi spirituel et surtout spirituel. Et il y a besoin d'accompagnement, et c'est bien de s'exprimer, mais c'est bien de s'exprimer à Dieu. On le voit, quelle expérience de David. David s'est lamenté combien de fois dans les psaumes? Des fois, c'est chaud les psaumes. Hein. Et si on ne lit que la première partie du psaume, on n'a pas envie de louer le Seigneur devant Dieu.
Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il exprime ce qu'il a dans le cœur. Et il vide tout ça. Ce qui permet, eh bien, juste après, à Jérémie, comme il s'est vidé, il a vidé le bocal, eh bien, l'Esprit de Dieu vient dans son cœur. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, le bouge quelque part. Et c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est le texte que Christelle avait choisi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est bien de remettre les choses dans son contexte, parce que d'habitude, nous, on veut lire que ça. C'est bon de lire que ça. Mais de remettre les choses. Jérémie, il était... il ne venait plus à l'église, Jérémie. Hein. Il était rétrograde. Hein. Et si le pasteur de l'époque avait été loin, il dit non, je ne veux pas te voir. Hein. Tu t'en vas. Dieu, il m'a abandonné. Il a mis des forteresses. Mais Jérémie, au bout d'un moment, il réagit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Et ça, c'est la vérité. Croire ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à son terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est la vérité sur Dieu. Dieu est bon, amen. Dieu est compatissant, et il est même compatissant dans ce moment où je suis au plus bas, où je dis des choses, je pense des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas la vérité sur Dieu. Mais Dieu est là, il nous aime, il est là pour nous relever. Alors mon frère, ma soeur, si à un moment donné, tu as mis un doute sur ta foi, parce que tu n'as pas cru la vérité, eh bien ce matin, voilà, le Seigneur veut te parler, et te dire, voilà, il faut croire la vérité. Le diable peut t'amener bien, dans des moments les plus difficiles pour toi. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Amen. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Hein, vous voyez, c'est son âme qui parle. Là, il prend position dans son âme, dans son être intérieur. Non, je ne veux pas croire le mensonge. Je ne veux pas le croire. L'Éternel, c'est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Le diable nous ment. Le diable, utilise les circonstances, les temps et les circonstances. Et peut-être que là, en ce moment, vous êtes troublés dans votre cœur parce que les circonstances sont peut-être défavorables dans votre travail. Hein, l'histoire du Covid, ça fait bouger les entreprises. Peut-être que les circonstances, c'est difficile dans votre couple. Peut-être que c'est difficile aussi dans votre famille, des relations avec les enfants, les ados, les jeunes, peu importe, la belle-mère, ça peut arriver, hein, la belle-mère. Hein. Mais voilà, mais le diable va se servir de ces choses-là pour nous faire croire le mensonge et pour nous faire oublier que à Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Regardez David, son père, il lui dit, voilà, tu vas prendre le panier là, et tu vas aller apporter à manger à tes frères, ils sont en train de faire la guerre aux Philistins. Donc il arrive, il y a l'armée d'Israël qui est là, il y a Saül qui est à la tête, et en face d'eux, il y a l'armée des Philistins, et là il y a un gars, un balèze, un plus balèze que Quentin, ou que Lucas, et voilà, le gars il arrive, et puis il insulte l'armée de l'Éternel, et il insulte l'Éternel. Et l'armée d'Israël est là, ils voient ce gars-là, ils sont impressionnés non pas par l'armée des Philistins, mais par ce gars. Et toute une armée est là, et ils ont peur. Ils ont peur. Et là, il y a un gars, un ado qui arrive, avec son panier, petit pot de beurre, que la grand-mère a donné, enfin que le père a donné. Il arrive et il voit ça, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ce gars-là, il est en train de mettre en déroute toute une armée par des insultes. Alors regardons bien l'armée d'Israël. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait Goliath. Mais David, qu'est-ce qu'il voyait? Exactement la même chose. Le même gars. Mais au niveau émotionnel, dans le cœur, c'était complètement différent. Toute une armée qui s'est laissée influencer, et qui s'est laissé influencer sur la vérité.
La vérité, c'était quoi? C'était que l'Éternel était avec son armée. L'armée d'Israël, c'était l'armée de l'Éternel. Et que l'Éternel, c'était le vainqueur. Et eux, ils ont cru le mensonge du diable. Et David, lui, il est arrivé, il est resté ferme dans sa foi. Il ne s'est pas laissé prendre par ses émotions. C'est là où je voudrais en venir. C'est que nos émotions peuvent nous tromper. Pourquoi? Eh bien parce que derrière ça, parfois, il y a le trompeur qui nous fait croire des mensonges. Peut-être qu'il va te dire, ben voilà, ça ne va pas avec mon épouse. Alors c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer. Et il va essayer de te faire gober ce genre de choses qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ, c'est le réparateur des brèches. Il n'y a pas de réaction, hein? La vérité, c'est que Jésus-Christ, c'est le réparateur des brèches. Qui veut transformer mon cœur et mes sentiments envers mon épouse, envers mon époux, et qui veut rétablir toutes choses. Jésus-Christ, la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors peut-être que ton fils, ta fille, parti de la maison, il n'y a plus rien à en espérer. La relation, elle est brisée. Pourquoi? Parce que Satan est venu, il a mis de la zizanie, de la discorde. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Alors nous avons des choix, le choix de croire la vérité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et je le répète, et tous les pasteurs le disent, c'est important d'avoir une relation avec Dieu par la parole de Dieu, par la Bible. Parce que la Bible, c'est la vérité. Parce que Jésus nous parle au travers de la Bible. Et en étant appuyé sur la Bible, eh bien, nous sommes conduits dans la vérité. Jean 8, 31, 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le diable ne veut pas, hein. Le diable ne veut pas qu'on soit proche de sa parole. Il va nous occuper, hein. Il occupe nos agendas. Alors, quelques pistes. Éphésiens 4, 26, 27. Il y a des efforts à faire. Hein. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça peut arriver de se mettre en colère. Hein. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas lui ouvrir la porte. Ça peut arriver d'être en colère. Colère après les enfants, colère après le patron ou l'ouvrier. Mais il ne faut pas rester sur la colère. C'est une émotion qui est là, et le diable y regarde. Et peut-être qu'il veut rajouter des branches pour que le feu y monte de plus en plus. 1 Pierre 5, 7, 8, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, votre anxiété, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Seigneur, j'ai ce souci, Seigneur, pour mon travail, pour mon entreprise. Seigneur, je ne vois pas les marchés qui arrivent, hein, et je me fais du souci. Eh bien, le fait de lui dire, il y a ce contact, et lui va mettre la paix dans le cœur, et lui il va conduire toutes choses pour que l'entreprise ait des commandes, hein, et déchargez-vous de tous vos soucis. De tous vos soucis. Moi, de voir des gens qui se déchargent sur... Mais de tout, c'est impressionnant. J'ai eu cette grâce de partager beaucoup de choses avec le papa de Bernard. Alors, le papa de Bernard, c'était un papa spirituel pour moi. Et alors, lui, c'était impressionnant. Hein, parce que, par exemple, pour se garer, pour aller à la réunion le jeudi, parfois j'allais le chercher, le jeudi midi, il y avait une réunion, et j'allais le chercher en voiture, et là où était l'église, il y avait des difficultés en pleine journée pour se stationner. Alors je lui disais, bien écoute Charles, je vais te déposer devant l'église, et puis je viendrai, il dit non, tu ne vas pas me déposer devant l'église, on va prier, et le Seigneur va donner une place. Je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que chaque fois,
Il était là dans la voiture, il dit Seigneur, tu donnes une place. On avait des places privilégiées devant l'église, boulevard Garrison à Montauban. De tous vos soucis. Parfois, on peut être, c'est anodin, on attend le gros souci pour se décharger sur le Seigneur. De tous nos soucis. Amen. Dans les pistes. Eh bien, dans les pistes, les émotions qu'on peut avoir, c'est comme votre tableau de bord de voiture. Il y a des voyants, ils sont là. Il y a des voyants qui peuvent être orange. Faut s'inquiéter quand même quand c'est orange. Quand c'est rouge, c'est grave. Mais voilà, il y a des émotions qui sont là comme des voyants pour notre être intérieur. Alors on peut soit essayer de réparer par nous-mêmes, on peut tout casser. C'est facile, je prends le marteau, il y a le tableau de bord qui est là, bam, comme ça elle ne s'allumera plus celle-là. Mais après ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Et parfois nos émotions on cache comme ça. On peut essayer de se camoufler. Voilà, je ne regarde pas. Je regarde la route. Comme ça, je ne vois pas la lumière. Et puis un jour, le moteur, il casse. On peut essayer de réparer par soi-même, mais aussi, bien, ce qui est important, c'est de l'amener chez le constructeur, non ? Lui, c'est tout. Et je crois que c'est ça aussi qui est bien. Et le Seigneur nous a créés comme ça, avec des émotions, eh bien, parce qu'il veut, quand il y a quelque chose qui se passe, eh bien, il veut nous soigner, il veut apporter un soin. Il faut être honnête, reconnaître nos sentiments, nos émotions. Nous, les hommes, c'est difficile, David. On a du mal quand même, parce que nous, on est des durs, des purs, des rugbyman. Psaume 32, 3, 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Quand on s'ouvre à Dieu, eh bien voilà, il intervient. Mais tant qu'on se tait, il ne s'apassera rien. Proverbe 10, 18, celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses. Il a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Non, ça va. Tout va bien, Jean-Pierre, entre nous. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Et puis, hop, dans le cœur, Ruth, c'est ce qu'il m'a fait Jean-Pierre. Il m'énerve. C'est un exemple. Et voilà, le Seigneur nous invite à nous confier à lui. Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé entre moi et Jean-Pierre, mais ça ne va pas. Et tu vois les sentiments qui sont dans mon cœur. Seigneur, viens m'enlever ces choses-là. Et le Seigneur agit. Le Seigneur agit. C'est un exemple, Jean-Pierre. Psaume 39, 3, 4. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Et oui, quand on camoufle dans notre être intérieur, c'est comme une cocotte minute, ça monte en pression. S'il n'y a pas la soupape pour enlever, la pression elle peut être dure. C'est notre âme qui est comme ça, mes frères et sœurs. Et on a cette grâce que Jésus nous a sauvés et il nous a réconciliés avec le Père. Et on peut lâcher la pression. On peut le laisser intervenir dans nos émotions. Et le Seigneur agit. Il agit parce qu'il a ce ministère. Et je terminerai par cela. C'est le texte que Jésus a pris dans la synagogue au début de son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Amen. Parfois on peut être malheureux parce qu'on a camouflé des choses là dans notre cœur, mais on vient vers le Seigneur et il nous apporte une bonne nouvelle. Je t'ai sauvé et je veux te soigner. Je t'aime. Amen. Je veux enlever ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers, aux présidents, oui, ben aussi, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinnes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons vraiment libres en Jésus-Christ. Libres en Jésus-Christ. Alors le Seigneur, eh bien, veut nous rendre heureux dans notre âme, dans notre cœur. Il veut que nous soyons proches de lui par sa parole, pour que nous soyons conduits par la vérité. Le diable est un être réel, c'est le père du mensonge, et il veut nous faire gober des mensonges. Mais le Seigneur est là pour nous éclairer et pour nous conduire. Amen. Prochainement, eh bien, dans ce cadre de vivre pleinement la liberté en Christ et d'être libéré du poids du passé, on partagera sur le pardon. Partagera sur le pardon. Que Dieu soit béni. On va prier peut-être pour conclure avec un chant. Vous avez un chant? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On peut reprendre que vous avez écrit. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci parce que, oui, tu as fait de nous les enfants de Dieu, nous le sommes. Oui, tu veux nous faire grandir en toi, Jésus-Christ, et je prie pour mes frères et sœurs ici présents, pour ceux qui ne sont pas là, je prie vraiment afin que nous soyons tous libérés dans notre cœur, libérés du poids du passé. Seigneur, nous voulons être affranchis des influences du diable. Seigneur, nous voulons vraiment que la vérité soit dans notre cœur. Apprends-nous à croire la vérité. Seigneur, malgré les événements, malgré les choses que nous pouvons vivre, les circonstances dans notre couple, dans notre famille, notre foyer, les circonstances dans notre travail, dans l'église peut-être. Seigneur, apprends-nous à croire la vérité. Oui, Seigneur, c'est vrai, la vérité, elle nous rend libres. Je te bénis, mon roi. Je te loue. Amen.